La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 14 présente les principaux indicateurs bornés que l'on peut rencontrer lors de l'utilisation de l'analyse chartiste. L'analyse technique a évolué grâce à l'apparition des outils informatiques. En effet, les nouvelles technologies ont permis d'apporter une branche supplémentaire à cette approche. Les indicateurs ont donc fait leur apparition. Par l'intermédiaire d'une formule mathématique ou plus ou moins complexe, les indicateurs vont essayer de repérer la puissance du mouvement. La montée permettra de nous avertir de la naissance d'un mouvement, leur baisse signifiera un essoufflement du mouvement et enfin le passage du niveau de référence. Souvent la médiane pourra éventuellement marquer le retournement du marché. Afin de simplifier la notion d'indicateur, il est important de garder à l'esprit que ce ne sont que de simples dérivés mathématiques issus des cours. Les indicateurs bornés, appelés aussi oscillateurs, sont très utiles dans des marchés non directionnels, au sein desquels les prix fluctuent à l'intérieur d'un intervalle horizontal. De plus, l'oscillateur permet de nous alerter lorsque les cours atteignent des extrêmes de marché. Cette situation peut être appelée zone de surachat ou de survente. Les indicateurs peuvent aussi présenter une divergence entre eux-mêmes et l'action des prix, ce qui représente en général un important signal de mise en garde. Enfin, le croisement de la ligne médiane peut également donner de forts signaux dans la direction de la tendance sur les prix. On présentera notamment le RSI, le stochastique, le momentum, ainsi que le pourcentage R de Larry Williams. Le RSI a été développé par Welles Wilder en 1978. Il est pointé sur une échelle verticale allant de 0 à 100%. Les mouvements au-dessus de 70% sont considérés comme surachetés, tandis qu'une condition survendue correspondrait à tout mouvement au-dessus des 30%. Ces seuils sont à même de varier lorsque le marché évolue en forte tendance. Le niveau des 80% devient alors celui des surachats dans un marché haussier, et le niveau des 20% devient celui des surventes dans un marché baissier. Il faut également noter que cet indicateur se base sur les moyennes de clôture. Pour finir, il est important de préciser que comme l'indique son créateur, la divergence est la caractéristique la plus déterminante du RSI. Une divergence haussière se produit quand le RSI est en tendance baissière sous les 30% et qu'il ne parvient pas à effectuer un nouveau creux alors que les cours effectuent, eux, un nouveau point bas. Une divergence baissière est formée quant à elle lorsque le RSI est en tendance haussière au-dessus de 70% et qui ne parvient pas à dépasser le sommet précédent alors que les cours, eux, effectuent un nouveau point haut. La stochastique a été rendue populaire par George Lane. Deux lignes sont utilisées dans la méthode de la stochastique, la ligne pourcentage K et la ligne pourcentage D. La première ligne indique tout simplement sous forme de pourcentage pouvant prendre une valeur entre 0 et 100%, où se situe le cours de clôture par rapport au range total balayé par les prix pendant la période sélectionnée. La seconde, quant à elle, est une moyenne mobile à 3 unités de temps de la première, la période la plus souvent utilisée par les analystes étant 14 unités de temps. Une lecture très haute de l'oscillateur, c'est-à-dire au-dessus de 80%, placerait le cours de clôture près du sommet du range, alors qu'une lecture basse, c'est-à-dire en dessus de 20%, le placerait près des bas du range. Le principal signal à surveiller sur cet indicateur est celui d'une divergence entre la ligne pourcentage D et la ligne des prix du marché. Lorsque la ligne pourcentage D est au-dessus de 80% et qu'elle dessine deux pics descendants, alors que les prix continuent à aller de l'avant, on parlera de divergence baissière. La divergence haussière se produira lorsque la ligne pourcentage D est en dessous des 20% et qu'elle forme deux creux ascendants, tandis que les prix continuent à s'enfoncer de plus en plus bas. Le pourcentage R de Larry Williams repose sur un concept similaire à celui de la stochastique. Sur une période choisie, la dernière clôture est déduite du plus haut du range et cette différence est ensuite divisée par la valeur totale du range. Étant donné que le pourcentage R est soustrait du plus haut, l'oscillateur ressemble à une courbe de stochastique inversée. Les concepts dont nous avons parlé dans le cadre de l'interprétation des indicateurs bornés sont employés de la même façon. Les zones de surachat au-dessus de 80 et de survente en dessus de 20 sont également présentes. L'élément le plus important, comme pour les autres indicateurs bornés, est l'apparition de divergences.
Ces deux graphiques vont nous permettre d'illustrer une divergence haussière ainsi que l'impact sur les cours d'une entrée d'un indicateur en zone de surachat ou de survente. L'indicateur utilisé sera le RSI. On peut donc apercevoir sur le premier graphique que les cours forment deux sommets ascendants, c'est-à-dire que le second sommet est marqué au-dessus du premier. Le RSI quant à lui marque deux sommets descendants, c'est-à-dire que le second sommet est placé en dessous du premier. Une divergence baissière est alors établie. Les cours prennent alors logiquement le chemin de la baisse. Sur le deuxième graphique, on peut voir très nettement que lorsque l'indicateur atteint la zone de surachat, il reprend le chemin de la baisse, et lorsqu'il entre en zone de survente, il se reprend. Essayons maintenant de repérer sur un graphique tel que celui qui apparaît sur votre écran une ou plusieurs divergences. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer sur le bouton pause de votre lecteur afin de disposer d'un peu plus de temps pour effectuer cet exercice. Alors que voyez-vous? Eh bien, nous pouvons distinguer deux exemples de divergence sur le RSI. La première est une divergence baissière, la seconde est quant à elle haussière. Après avoir participé à cette formation audiovisuelle, vous devriez désormais maîtriser les notions de surachat et de survente. La perception d'un essoufflement d'une tendance engendrée par l'apparition d'une divergence vous est maintenant possible. Enfin, il est important de rappeler que les indicateurs bornés sont inadaptés dans un marché en forte tendance. Voilà pour ce chapitre consacré aux indicateurs bornés. La prochaine leçon aborde le principe des indicateurs de suivi de tendance. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.